Pour cette session sur la nouvelle plateforme CCPM, donc suivi de la performance, la coordination du cluster. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va présenter la plateforme, hein. On a une nouvelle plateforme, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être juste rappeler rapidement ce qu'est le CCPM. Donc c'est un exercice qui permet de mesurer la performance d'un cluster par rapport au domaine de fonction, donc les 6 plus 1, comme on a l'habitude de dire. Donc, il a été développé par le IASC en 2012 dans le cadre de l'agenda transformatif. Donc, c'est vraiment pour pouvoir faire un suivi de la performance du cluster. Donc, en aucun cas, le CCPM est là pour évaluer un partenaire ou évaluer un coordinateur. C'est vraiment fait pour le mécanisme de coordination qui est en place afin de voir s'il y a certaines faiblesses, certains gaps, comment on peut améliorer euh, ce mécanisme de coordination. Donc, c'est un exercice qui est obligatoire dans tous les pays ou contextes où on a un cluster qui est activé. Il est aussi recommandé dans les pays qui disposent d'un mécanisme de coordination actif, donc facultatif, mais très recommandé, parce qu'il vraiment, il sert à pouvoir améliorer la réponse. Euh, donc, on a un CCPM je vais continuer à dire CCPM, hein, désolé, mais j'ai pas l'acronyme en français. Donc, le CCPM, il est présent dans tous les pays où on a un HPC, donc la quasi-totalité des pays avec un HPC, et il est réalisé, on va dire, sur une base annuelle. Donc, réalisé sur une base annuelle dans la quasi-totalité des pays avec HPC actif. Par contre, lorsque l'on a une urgence soudaine, on va avoir un CCPM qui va être beaucoup plus régulier, donc c'est-à-dire 3 à 6 mois après la réponse. Et si c'est une réponse qui continue, donc après, on va passer à quelque chose sur une base annuelle. Donc, on va recommander ce CCPM fréquemment, annuellement pour les réponses longues. L'exercice va être mené par le pays avec le soutien des clusters globaux. Par exemple, si le cluster nutrition au niveau national ou sous-national commence ou enclenche son CCPM, il va être appuyé par le cluster nutrition au niveau global. Donc, l'exercice va être mené par tous les clusters en même temps. Par contre, dans certains pays, il va y avoir un plan où on va dire tous les clusters vont le mener ensemble. Dans d'autres pays, il n'y aura pas ce plan où tous les clusters vont devoir le faire ensemble. Et dans ce cas-là, par exemple, dans le cadre des clusters gérés par UNICEF, on va plus ou moins pousser les clusters à enclencher les exercices de CCP. Donc, on va envoyer euh, un- comment dire, une communication à toutes les agences lead et aussi les clusters au niveau global vont également faire le suivi avec les clusters au niveau pays pour que cet exercice soit fait. C'est avant tout une question de redevabilité pour l'agence lead et aussi pour tous les clusters qui sont actifs dans ces pays-là. Donc, pour en revenir à l'agenda, Mam, je crois que tu es allé trop vite. Voilà. Pour en revenir à l'agenda de cette session, donc on va expliquer, on va pas expliquer en détail l'exercice ICPM, hein. C'est vraiment pour voir la nouvelle plateforme qui a été développée pour faciliter cet exercice depuis son activation jusqu'au rapport final suivant l'atelier de validation. Donc, si vous êtes nouveau avec l'exercice CCPM, vous pouvez trouver en ligne un cours sur Agora où vous allez voir tous les détails de comment, quand enclencher l'exercice, comment le faire. Donc, vous aurez tous les détails. Mais là, vraiment, c'était juste une brève introduction sur le CCPM. Et après, on va passer clairement sur la présentation de la nouvelle plateforme. Donc,
On va voir quelles sont les nouveautés entre l'ancienne plateforme et la nouvelle. On va aussi voir comment on peut créer un compte utilisateur et comment se connecter à la nouvelle plateforme, créer une nouvelle enquête, CCPM, partager, compléter l'enquête, faire le suivi avec les partenaires et puis comment générer les rapports et télécharger le rapport final. Next. Voilà. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs étapes clés dans le processus CCPM. Donc, nous allons passer en revue chaque étape parce que c'est important ensuite pour comprendre aussi la nouvelle plateforme. Quelles sont les étapes clés? Donc, on a d'abord la planification. Durant cette phase, on va discuter avec les partenaires du processus afin qu'ils comprennent bien les objectifs et son importance. Donc, encore une fois, qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour juger ou évaluer leur performance, mais plutôt évaluer la performance du cluster. Donc, c'est vraiment important qu'ils soient au courant des objectifs afin qu'ils soient très engagés, impliqués dans ce processus-là. C'est durant cette phase qu'on va également convenir de la date pour le lancement de l'exercice. Donc, on va voir quels sont par exemple, là, on sait qu'il y a dans beaucoup de contextes, il y a le HPC, donc le cycle humanitaire, le cycle de programmation humanitaire. Donc, ce sont des discussions pour voir quelle est la meilleure date pour commencer ce processus-là. Il peut être encore une fois défini au niveau du pays par tous les clusters ou bien fait au niveau de l'agence lead qui va faire le suivi avec les différentes représentations au niveau pays. Ensuite, il y a l'enquête. Donc, l'enquête, c'est vraiment le lancement de cette enquête-là afin d'avoir un premier rapport préliminaire avant le rapport final. Donc, pour rappel, nous avons deux enquêtes. Donc, une qui va être remplie par le coordinateur et puis une autre enquête qui va être pour les partenaires. Ensuite, on va passer à la phase d'analyse du plan d'action. Donc, une fois que les enquêtes sont finalisées, le rapport va être partagé avec les partenaires pour discussion. Donc, afin de voir s'il y a des zones d'ombre, parce qu'on peut voir, par exemple, dans un rapport, un score qui est très faible. Donc, ça va être l'occasion de discuter et peut-être qu'il y a des choses à éclaircir et même peut-être réévaluer les scores si besoin, s'il y a eu, par exemple, une confusion ou quelque chose qui n'était pas très clair et qu'on doit refaire la notation. Et à partir de là, une fois qu'on a revu l'évaluation, on va définir un plan d'action pour améliorer les performances du cluster. Alors, l'évaluation, donc c'est un processus qui sera répété au cours de l'année et ou l'année suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, des fois, on a besoin de le faire plusieurs fois quand il s'agit, par exemple, d'une crise soudaine, ou alors pour l'année suivante quand il s'agit d'une crise plutôt longue et donc on le fait sur une base annuelle. Encore une fois, cet exercice est obligatoire pour tous les clusters au niveau national ou sous-national. Il peut effectivement être mené donc, au niveau national, mais aussi au niveau sous-national quand on a des grosses crises. Par exemple, je vais donner l'exemple de DRC où on a plusieurs provinces et on peut aussi, plusieurs hubs, on peut aussi décider de faire cet exercice aussi au niveau sous-national. Next. Donc, on va voir maintenant quelles sont les différences ou nouveautés entre l'ancien et le nouveau système. Donc, avant, on avait un système avec 3 plateformes. Donc, une pour faire la demande d'activation, une plateforme donc qui, au niveau global, on devait créer l'enquête pour chaque demande. Donc, à chaque fois qu'on avait une demande au niveau d'un pays par un cluster, il fallait créer l'enquête pour chacune de ces demandes-là. Ensuite, une fois les réponses reçues sur le serveur,
Le cluster au niveau global faisait le monitoring pour voir le taux de réponse. Donc, en gros, le coordinateur au niveau pays ne voyait pas ce qui se passait sur ce serveur-là. Et donc, c'était le cluster au niveau global qui faisait le suivi et qui envoyait le rapport final. Donc, on se retrouvait avec 3 plateformes pour faire ce suivi-là, avec beaucoup d'implications au niveau global. Maintenant, dans le nouveau système, on a une seule plateforme. Et vous allez le voir plus loin qu'avec cette plateforme, maintenant, le cluster, le coordinateur au niveau pays sera, on va dire, va vraiment gérer l'exercice, donc pouvoir gérer l'exercice du début à la fin. Ensuite, on avait également plusieurs enquêtes. Donc, à l'époque, on avait 2 enquêtes, donc 2 enquêtes pour le coordinateur et une enquête pour les partenaires. 3 enquêtes du moins. Maintenant, on en a 2. Donc, on va avoir une enquête qui va être remplie par le coordinateur. Donc, en fait, on a mergé les 2 enquêtes qui devaient être remplies par le coordinateur en une et la deuxième enquête qui va être remplie par les partenaires. Le processus, donc, il est géré, comme je l'ai dit maintenant, avec la nouvelle plateforme par le coordinateur au niveau national ou sous-national. Avant, c'était vraiment au niveau global que l'équipe faisait le monitoring. Et maintenant, avec la nouvelle plateforme, vous allez le voir, le coordinateur au niveau national, au niveau pays, pourra faire le suivi, faire le monitoring des soumissions. Et ça aussi, c'est une des nouveautés de cette plateforme. Donc, il pourra voir le taux de réponse des partenaires et donc pouvoir les relancer. Ça reste quand même anonyme, encore une fois. Donc là, il ne s'agit pas de voir qui a répondu, mais de voir quel est le pourcentage de réponses qu'on a par rapport au nombre de partenaires qui devraient remplir le formulaire. On va avoir le rapport préliminaire et on va pouvoir donc discuter de ce rapport préliminaire, faire une évaluation finale. Et une fois qu'on aura discuté, on va pouvoir retélécharger le rapport final avec les conclusions. On a aussi une nouveauté, c'est une analyse plus détaillée des acteurs locaux. Donc, c'est quelque chose qui était très limité avec l'ancienne plateforme et maintenant, on peut vraiment aller un petit peu plus dans le détail au niveau des acteurs locaux. Next. Donc là, on peut voir que on a 3 grandes phases. Donc, avec cette nouvelle plateforme, on peut dire que le CCPM peut être résumé en 3 grandes étapes. Donc, on va avoir la création d'un identifiant, donc l'activation de l'enquête, donc création d'un identifiant, connexion au niveau du système. Ensuite, création de l'enquête, donc une coordination une enquête pour la coordination, désolé, et puis une enquête pour les partenaires. Donc, ça va être la création des 2 enquêtes. Et puis, on va avoir les rapports, donc le rapport préliminaire et puis ensuite le rapport final, plus le suivi, comme je l'ai dit, du taux de réponse. Donc, les équipes des clusters au niveau pays peuvent activer l'enquête en utilisant leur identifiant sur la plateforme CCPM. Donc, avant, ils devaient envoyer une requête au niveau global et après, le niveau global créer l'enquête pour eux. Maintenant, ils peuvent l'activer. Par contre, il leur faut évidemment l'identifiant, mais ça, on va en parler avec Mam qui va vous montrer comment ça se fait. Donc, au niveau global, maintenant, tout ce que l'on va faire, c'est créer ces identifiants-là pour les coordinateurs au niveau pays. Et après, ce sera au coordinateur niveau pays de faire l'activation, la création de l'enquête, le suivi et le téléchargement du rapport final. À la phase, donc, à la fin de la phase d'enquête, le point focal pourra télécharger le rapport autogénéré et commencer à planifier l'atelier. Donc, c'est ce fameux rapport préliminaire, il pourra le télécharger, ils pourront discuter, faire une évaluation et télécharger ensuite un rapport final. Et sur la plateforme, on pourra toujours voir le premier rapport, le rapport préliminaire et le rapport final. Donc, si vous aviez eu
une évaluation, par exemple, très bonne et qu'après discussion, vous voyez que ben, non, c'est faible ou l'inverse, on pourra voir la différence entre les deux rapports. Next. Voilà. Donc là, on va passer à la plateforme elle-même, donc à la partie pratique. Donc, je vais laisser ma collègue Mam vous présenter la plateforme en ligne. Mam, à toi. Et on prendra les questions à la fin, parce que je pense qu'avec la démonstration sur la plateforme, peut-être vous allez voir certaines de vos questions, ça va répondre à certaines de vos questions déjà. Et puis après, une fois la démo finie, on va pouvoir passer aux questions. À toi, Mam. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Anne-Marie a fait le résumé en fait de ce que nous avions auparavant et ce que nous avons maintenant, ce qui a été développé maintenant, en sachant que c'est la première année où cette plateforme est lancée et donc nous vous prions d'être un peu diligents avec nous. S'il y a des erreurs ou des problèmes, etc., de vraiment nous revenir pour qu'on puisse régler ces soucis en espérant que bien sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons voir les différentes sections de la page pour lancer le processus du CCPM. Et comme vous le voyez, nous avons une nouvelle page qui est dédiée au CCPM, pardon, qui a été créée et vous verrez qu'en fait, qu'elle est très, très simple et contient plusieurs ressources qui pourront vous aider à bien conduire cet exercice. Donc, la plateforme est sur la page de UNICEF intercluster.net et vous avez sur la droite, en haut à droite, vous avez, comment on appelle ça, l'onglet CCPM, justement pour commencer, pour plus d'informations sur cette plateforme. Alors, comment est-ce que ça marche? Vous avez d'abord, vous devez vous connecter. Pour accéder à cette page, en fait, en haut à droite, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, vous avez l'onglet Login, qui vous permettra d'y accéder au travers de votre identifiant et mot de passe, qui sera créé par votre point focal au niveau global et qui vous le partagera en temps opportun. Donc, si nous pensons lancer le CCPM au mois d'octobre, bien avant que vous ne puissiez commencer l'exercice, en fait, votre point focal au niveau global vous enverra votre identifiant et votre mot de passe que vous pourrez changer par la suite. Une fois en ligne, comme je le disais, vous pouvez changer votre mot de passe et la langue aussi. La langue, ce que nous allons faire, c'est que pour tous les pays francophones, la langue par défaut sera le français, mais si vous souhaitez travailler en anglais, bien sûr, vous pourrez le faire. Vous verrez que la plateforme, comme je vous l'ai dit, elle est nouvelle, donc il se pourrait que certaines pages soient encore en anglais, en espérant, bon, je suis sûre que vous êtes tous très à l'aise avec l'anglais. Mais certaines pages pourraient être en anglais, mais par contre, les menus déroulants, vous verrez, seront plutôt en français si vous avez choisi le français. Aussi, juste pour vous dire que vous pouvez avoir accès au tableau de bord qui vous permet, vous, en tant qu'équipe du cluster, donc c'est-à-dire le coordinateur et le IM ou la personne qui va l'administrer, de voir en fait les questionnaires, aussi les réponses en fait au niveau sous-national et national. Maintenant, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais beaucoup bouger entre deux pages. Donc là, nous avions tout d'abord, c'est la présentation. Et je vais aller maintenant sur la page, le site. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez ce site. J'espère que vous voyez très, très bien. Donc, voici le site. Donc, c'est unicefintercluster.net. Et sur votre droite, en haut à droite, vous avez CCPM. Donc, sur cette page CCPM, vous avez plusieurs informations sur l'approche, sur comment cela va se passer, etc., etc. Et voilà, toutes les informations qui concernent en fait le CCPM. Et en haut à droite, vous avez le login. Donc, une fois que nous vous aurons donné vos identifiants et votre mot de passe, vous allez ici, vous mettez donc votre identifiant, votre mot de passe. Nous allons cocher, bon, la bicyclette, voilà, on vérifie et on se connecte. Et donc, ce que vous allez avoir ici, c'est en fait votre profil, donc vraiment
votre identifiant, votre nom, vos emails, le nom du cluster, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. Comme je vous l'ai dit, vous avez un tableau de bord qui vous permet en fait de voir les différents CCPM qui ont été faits cette année et les années précédentes. Nous allons essayer de télécharger ceux des années précédentes en espérant qu'ils y seront. Mais juste aussi, si vous vous rappelez, nous vous avions dit que vous pouvez changer les langues. Si jamais la langue par défaut est l'anglais, ou bien vous êtes en français et que vous souhaitez changer de langue, vous pouvez cliquer sur votre profil là-haut, View Profile, éditer le profil. Et lorsque vous allez descendre, non seulement vous pouvez changer votre mot de passe, et là vous pouvez changer votre mot de passe, mais aussi en descendant, vous avez les paramètres de langue pour le site et pour les pages à administrer. En sachant que, en fait, cette langue, en fait, sera celle que vous allez utiliser pour, si la langue est en français, le questionnaire sera en français. Donc, il est très, très important justement de garder la langue française pour vous assurer que vos partenaires pourront répondre à la langue de leur pays. Et donc, nous allons soit retourner en arrière, soit vous avez le dashboard comme je vous ai montré tout à l'heure. Lorsque vous cliquez dessus, désolé, j'étais en train de tester plus tôt. Et donc, vous avez, malheureusement, ma page est en anglais, mais vous allez voir que c'est très, 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 il est facile c'est une plateforme vraiment qui est très, très facile à utiliser. Vous allez voir en fait que vous pouvez justement filtrer votre page pour voir. Ici, nous ne l'avons pas parce que nous n'avons pas encore créé de compte, mais vous pourrez voir les questionnaires du national, du sous-national, etc., etc. Donc là, en fait, quand on descend, vous voyez en bas, vous pouvez faire le filtrage pour voir les enquêtes qui se sont passées auparavant. Vous pouvez faire le filtrage par année, par pays, par niveau, si c'est national, sous-national, le statut, etc., etc. Et donc ça, il est important d'insister que c'est l'équipe de coordination nationale qui peut voir le sous-national. La personne au niveau sous-national, elle aura accès qu'aux informations qui concernent son cluster ou EOA sous-national. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer la première page de la plateforme. Maintenant, je retourne sur la présentation. Je suis vraiment désolée, je vais devoir beaucoup bouger sur plusieurs écrans. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le tableau de bord, comme je viens de vous le montrer, et vous pouvez faire le filtrage euh, au niveau de l'année, au niveau du pays, au niveau du national, sous-national, du statut, est-ce que c'est toujours actif ou pas, la langue et le statut de publication. Ensuite, la deuxième partie, en fait, là, comme vous voyez, c'est comment, lorsque vous allez créer votre compte, on a une taxonomie. Comme on vous l'a dit, nous vous enverrons au niveau global comment on appelle ça, votre identifiant et votre mot de passe, mais nous aurons une taxonomie pour tout ce qui est le nom de l'utilisateur, qui sera toujours le nom du cluster ou EOR. Ensuite, nous aurons l'acronyme du pays ou le nom du pays. Ensuite, nous préciserons si c'est national ou c'est national. Donc, si c'est national, nous mettrons national. Et comme vous le voyez, si c'est au niveau sous-national, ce sera une taxonomie qui sera un identifiant qui sera plutôt CPEOR, Niger, DIFA. Donc, nous préciserons le lieu du sous-national. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur votre page, sur la page, en fait, sur la plateforme. Maintenant, une fois que vous avez créé votre enquête, nous allons commencer, maintenant nous allons parler, nous allons passer à travers les différentes étapes du CCPM. On commence par les informations générales qui se déroulent sur 3 onglets comme vous le voyez. Nous allons retourner bien sûr sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment la base du CCPM. Pour créer une enquête, donc, il faudra tout d'abord cliquer sur la tableau de bord, comme nous vous l'avons montré. Ensuite, créer CCPM. Créer un CCPM pour commencer cet exercice. Vous devrez sélectionner l'année. Vous devez activer, si c'est un pays qui a un plan de réponse, que ce soit le HRP ou le HNRP, vous l'activez. De même pour si c'est un cluster qui est activé, qui est officiel ou pas. Si vous avez un HRP, donc comme je vous l'ai dit, vous l'activez ou un HNRP, mais aussi si vous avez, dans certains contextes, vous n'avez pas de
vous n'avez pas d'HRP, mais vous êtes un cluster ou un AOA activé. Dans ce cas aussi, il faudra l'activer. Et aussi, ce que nous aurons ici, c'est, comme c'est le début du processus, donc votre enquête sera, bien sûr, vert, sera actif, puisque c'est en cours, et vous devrez en fait, renseigner le niveau. Comme c'est vous qui le remplissez, c'est le niveau national. Le nom du cluster vient par défaut, et euh, vous devez préciser en fait le nom de votre pays et la ville si c'était au niveau sous-national. Ensuite, une partie qui est très très importante, c'est le date de début. Et donc là, il s'agit en fait de parler de dire la date à laquelle vous allez commencer le processus, en sachant que la durée du processus du CCPM est de 4 semaines. Maintenant, il peut arriver que vous ayez besoin de plus de 4 semaines. Et dans ce cas, il faudra vous rapprocher de votre point focal du cluster ou EOA au niveau global pour que il ou elle puisse vous rallonger la date. Donc là, nous allons retourner encore une fois sur la page du CCPM. Et donc, comme nous l'avons dit, si on retourne sur la page principale, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est déjà enregistré, c'est rempli. Nous retournons sur, j'espère que je n'ai pas perdu. Voilà, et donc vous avez Dashboard et Create CCPM. Donc pour créer un CCPM, donc la première étape, c'est de cliquer dessus, sur la création de CCPM. Et donc, voici la première partie qui sont les informations générales. Donc, il vous faudra sélectionner l'année. Donc, nous sommes en 2024. Si c'est un pays qui est HRP, vous l'activez. Ensuite, si c'est un pays si votre cluster ou votre ERA est officiellement activé par le IASC aussi, vous devez cliquer sur le bouton. Et par défaut, puisque vous allez commencer le processus, l'enquête est active. Ensuite viendra, est-ce que vous allez faire cette enquête au niveau national ou sous-national? Puisque vous êtes le coordinateur, c'est au niveau national. Nous allons revenir plus tard sur la partie sous-nationale où justement le coordinateur, la coordinatrice ou le gestionnaire de l'information au niveau sous-national devra sélectionner le sous-national. Donc là, nous allons sélectionner le national. Par défaut, puisque c'est mon profil, c'est le cluster éducation, mais bien sûr, si vous êtes pour la protection de l'enfance, vous aurez CPEOR, etc., etc. Et donc ici, vous avez aussi le pays que vous devez choisir, votre pays. Malheureusement, ce n'est pas par défaut, donc il vous faudra sélectionner votre pays. Nous avons pris l'exemple de la Centrafrique. Et la partie City, en fait, c'est pour le sous-national, lorsque vous devriez préciser quel est dans quel cluster sous-national ou EOA sous-national vous vous trouvez. La date de début, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est la date à laquelle vous allez commencer votre enquête. Donc, si nous mettons la date d'aujourd'hui, le 14 octobre, il faudra savoir que vous avez 4 semaines pour finaliser cet exercice, le CCPM. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez prolonger l'enquête, vous vous rapprochez de votre point focal en sachant qu'en fait que c'est une obligation des différents pays de faire cet exercice. Il y a un rapport global qui sort au début de l'année qui suit et donc nous recommandons de pouvoir finaliser cet exercice à la fin de l'année ou au plus tard au début du mois de janvier, pas plus, pour que vous puissiez être inclus dans le rapport final. Et enfin, une chose qui est très, très importante, c'est aussi de choisir la langue, de vous assurer que votre langue par défaut est le français. Parce que si vous le laissez en anglais, votre questionnaire sera en anglais. Donc, assurez-vous toujours de vérifier que la langue est bien en langue française. Retournons à la présentation maintenant. Donc, ça, c'est la première étape. Nous allons vraiment faire étape par étape. Donc là, c'est ce que nous avons. Donc, c'est la première partie qui est vraiment les informations générales qui concernent en fait le cluster ou le EOR. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la capacité du cluster ou du EOR. Nous souhaitons savoir qui vous êtes. Est-ce que le cluster a des coordinateurs, un coordinateur, des coordinateurs, coordinatrices?
aussi des gestionnaires de l'information, quels sont leurs types de contrats, les modalités, est-ce qu'ils sont dédiés à double casquette, les grades, etc., etc. C'est vraiment faire une cartographie pour connaître le staffing au niveau de la coordination. Et ceci permet aussi de savoir, en fait, quels sont les gaps qui existent au niveau des pays et pour qu'au niveau global, nous puissions aussi faire le plaidoyer et aussi en sachant que c'est une des recommandations qui a été soulevée par le IASC, d'où la raison pour laquelle elle se trouve ici. Et il me semble, si je ne me trompe pas, elle n'était peut-être pas aussi complète, mais cette information existait dans la version précédente. Maintenant, dans plusieurs pays, dans certains pays plutôt, vous n'avez pas de IM. Il se peut que vous n'ayez pas d'IM. Et dans ce cas, ce que vous devrez faire, c'est vraiment noter, au lieu de mettre le nom du gestionnaire de l'information, c'est de mettre NP ou non disponible, comme vous le souhaitez, mais vraiment de bien signifier que cette personne n'est pas en poste. Et donc, lorsque vous allez remplir le type de contrat, vous pouvez soit mettre vacant ou que le poste n'existe pas. La même chose pour la modalité et le grade si il n'y a personne sur ce poste. Et donc, lorsqu'on retourne sur le site, donc là, si nous remplissons le tout très, très bien et que la date de début, c'est le 14, nous avons choisi le français, on enregistre tout d'abord. Et donc, nous passons à la seconde étape et il choisira, par exemple, de remplir le nom du coordinateur ou de la coordinatrice. On l'appellera Jendo. L'email de Jendo. Jendo.org. Le type de contrat, donc vous pouvez choisir, vous avez plusieurs options, consultant, poste fixe, autre, temporaire, UNV, standby partner, etc. Donc vous pouvez choisir ces deux. La modalité, est-ce que cette personne est dédiée au cluster, au AOA, ou bien est-ce qu'elle a double casquette? Et enfin, le grade. Quel est son grade? Est-ce qu'elle est... je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas ici, mais normalement, vous devrez avoir P3, P4, ENO, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vous avez tous les coordinateurs. Donc, si là, sur cet exemple, c'est le coordinateur ou la coordinatrice de l'UNICEF, si vous avez comment on appelle ça, des co-coordinateurs dans d'autres organisations, vous pouvez justement ajouter. Et encore une fois, on insiste au niveau national. Donc, vous devez aussi renseigner ces informations. Maintenant, pour les gestionnaires de l'information, c'est la même chose, comme nous vous l'avons dit. Et si jamais vous n'avez pas de gestionnaire de l'information, dans cet exemple, on pourra mettre NP, donc non disponible. Non disponible. Même chose, vous pouvez non disponible et le type de contrat, vous mettrez autre. Modalités, etc., etc. Donc, vous pouvez, mais au moins avec le non disponible, on pourra voir en fait que cette personne n'existe pas, pardon, n'est pas en poste et donc nous pourrons justement flaguer que voilà, il y a un poste qui est vacant au niveau de la coordination. Et pour les autres, dans certains pays, vous avez par exemple des education officers, des spécialistes de l'éducation qui font partie du cluster. Et donc aussi, il faudra les inclure s'ils font partie du cluster. Donc, on enregistre. Et avant de passer, je retourne à la présentation. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. Euh, et donc, en fait, la troisième partie, c'est vraiment la création, pour la création de l'enquête, c'est tout ce qui concerne les partenaires. Et donc, c'est de savoir au niveau de votre organisation, de votre cluster, qui sont les membres du cluster. Quels sont les ONG internationaux, les ONG nationales, les membres du CICR, les agences des Nations Unies qui sont membres du cluster, qui sont les bailleurs de fonds, les autorités locales, etc., etc. Et donc, on sait que ça peut être un travail qui peut être laborieux parce que vous pouvez avoir plusieurs partenaires. Maintenant, il faut savoir qu'une fois que vous l'aurez fait cette année, les années qui suivent, en fait, vous n'aurez pas besoin de refaire, de réenregistrer ces noms. C'est juste parce que c'est la première année et c'est la première fois que nous lançons la plateforme. Donc, nous devons malheureusement renseigner manuellement ces organisations. Mais dans les années qui suivent, vous n'aurez pas besoin, peut-être ce que vous auriez besoin de faire, c'est d'ajouter des partenaires ou de retirer des partenaires, mais pas de ressaisir la liste de tous les partenaires de votre cluster EOA. Et ceci, pourquoi est-ce qu'il y a cette page? Cette page, en fait, vous permet de faire le suivi de qui a renseigné, qui a rapporté sur l'enquête et qui ne l'a pas fait. Et donc, justement,
vous aurez, comme Anne-Marie l'a bien signifié et qu'elle a vraiment insisté dessus, et il faudra vraiment le dire aux partenaires, nous avons la liste, ça vous permet de suivre, de savoir qui est-ce qui a renseigné et qui n'a pas renseigné. Par contre, leur réponse reste anonyme. C'est vraiment une question de suivi. Vous allez voir que vous pourrez... un email sera envoyé à tous les partenaires. Donc, tous les partenaires qui n'auront pas renseigné, vous seront dans la plateforme, vous pourrez les voir. Et ceux qui ont renseigné, vous pouvez aussi les voir. Et ça vous permet justement de pouvoir faire le suivi avec ces partenaires. Et donc, lorsqu'on retourne sur la page, donc là, on était dans les coordinateurs, on enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer. Je vais enlever cette partie. Une fois que vous aurez enregistré, vous passez... Pardon. Une fois que vous enregistrez, vous êtes automatiquement renvoyé sur la page des partenaires. Et donc là, vous allez voir, vous avez les ONG nationaux, internationaux, le CICR, les organisations des Nations Unies, les bailleurs de fonds, les autorités locales. Il faut savoir que pour les organisations des Nations Unies et les organisations internationales, comme vous allez le voir lorsqu'on ajoute un partenaire, vous avez un menu déroulant, normalement pour votre pays. Donc, vous aurez la liste déroulante, vous pouvez sélectionner le partenaire à qui vous allez envoyer justement ce formulaire. Par contre, disons ici, ce que vous devez faire, c'est de nous dire si cette personne fait partie du SAG. Est-ce que c'est un co-coordinateur, oui ou non? Et enfin, est-ce qu'il fait partie d'un groupe de travail? Donc, vous pouvez l'activer. Maintenant, pour les organisations internationales et pour les agences des Nations Unies, vous allez voir que vous pouvez sélectionner en fait le nom du partenaire. Par contre, pour le CICR aussi, parce que c'est le CICR, donc c'est assez facile, c'est très clair. Par contre, pour les autorités locales pardon, et les bailleurs de fonds, ainsi que les organisations nationales, puisqu'elles changent d'un pays à un autre, et pour les besoins du système, il vous faudra les saisir manuellement. Donc là, si on clique par exemple sur les autorités nationales et les organisations nationales, c'est un champ libre que vous devez renseigner. Donc, disons que par exemple, je ne sais pas, c'est Ayoub, le nom de l'organisation, et ce que nous allons vous demander, pardon, c'est tout d'abord, qu'est-ce que le type d'organisation nationale? Donc, est-ce que c'est une personne, parce qu'en fait, cette année, l'innovation, ce qui a été demandé par les YASC, c'est en fait d'être encore plus précis sur le type d'organisation que sont les organisations locales. Donc, est-ce que c'est des organisations qui travaillent pour les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est des women-led organizations, des organisations de femmes, des organisations pour les jeunes, etc., etc. Donc, déjà, vous devez préciser de quel type d'organisation il s'agit. Ça peut être autre aussi. Sinon, si c'est des organisations normales, entre guillemets, vous cliquez sur Autre. Et ensuite, s'ils ont plusieurs profils, bien sûr, vous pouvez à chaque fois sélectionner. Et ensuite, vous mettez le nom de votre organisation et ensuite, vous allez le remplir comme ce que vous avez fait pour les organisations des Nations Unies, le CICR et les organisations internationales. Donc, vous devez le faire pour malheureusement, tous vos partenaires. Vous devez les renseigner. Et puis, vous pouvez toujours ajouter, etc. Vous ajoutez jusqu'à ce qu'on ait la liste complète. Et une fois que tout ceci est fait, je vais retirer ici juste pour m'assurer qu'on puisse avancer. On enregistre, n'oubliez pas d'enregistrer. Et c'est là où votre CCPM, la première étape du CCPM, est écrit pour la Centrafrique. Et là, une fois que vous l'aurez enregistré, donc vous avez cette petite fenêtre, on dira en vert, qui vous dit qu'il a été créé. Et lorsque vous descendez, vous allez voir toutes les informations que vous venez de renseigner. Donc, si jamais un partenaire manque, vous pouvez justement les ajouter. Jusque-là, je pense que, j'espère que c'est clair. De toute façon, comme Anne-Marie l'a dit, à la fin de cette présentation, merci de noter vos questions et de nous les poser à la fin de la présentation. Comme ça, on est sûr parce qu'il se pourrait en fait qu'on réponde justement à vos questions lorsque vous
tout au long de la présentation. Donc, voici tout d'abord donc, pour la création de l'enquête. Comme nous l'avons dit, tout d'abord les informations générales, la capacité de l'équipe de coordination au niveau national et ensuite, nous allons parler des partenaires, la liste des partenaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ceci est fait, vous auriez 2 emails qui vous seront envoyés. La personne qui aura créé ce formulaire, que ce soit le coordinateur, un des coordinateurs, coordinatrices ou le IM, ça dépend. C'est à vous de décider qui sera le lead. Dans ça, généralement, c'est des coordinateurs, mais dans certains contextes, ils peuvent désigner le IM. Cette personne qui aura le profil recevra 2 emails. Le premier email, c'est l'email pour le Cluster Performance Monitoring, donc le suivi de la performance que l'équipe de la coordination devra renseigner comme auparavant. Et le second, c'est celui que vous devez envoyer à vos partenaires. Et donc ça ne change pas. Donc vous avez un lien. Vous avez un lien qui vous sera, que vous devrez envoyer par email. C'est un email qui est déjà prêt, que vous pourrez faire suivre à vos partenaires pour qu'ils commencent l'exercice de rapportage. Et une fois que c'est fait, au fur et à mesure qu'ils sont en train de rapporter, vous pourrez justement visualiser le rapport préliminaire. Et aussi, vous pourrez faire le suivi en fait des soumissions des clusters. Des soumissions des différents partenaires pour voir qui est-ce qui a renseigné et qui n'a pas encore renseigné. Donc, si on retourne sur la plateforme, comme je vous l'ai dit, donc un email est envoyé au coordinateur ou coordinatrice du cluster EOR. Et puis, lorsque vous descendez, vous avez 2 onglets, le Cluster Performance Monitoring, qui est pour le coordinateur, l'équipe de coordination plutôt, et la seconde qui sera envoyée pour les partenaires. Donc, lorsqu'on ouvre celui qui est pour l'équipe de coordination, il est presque la même que celui des partenaires. Donc, voilà, donc voici l'email que vous recevrez en français, bien sûr. Nous allons changer ici la langue. En français, vous recevrez un email et le temps estimé, comme nous l'avons dit, est de 20 à 30 minutes pour justement, à peu près, ça dépend de votre connexion, pour renseigner ce questionnaire. Et donc, vous avez plusieurs étapes. Ça a l'air très long, mais c'est très, très, très court. Donc, la date, il y a des informations qui sont par défaut. Disons que nous allons essayer de renseigner justement cette partie nationale. On fait suivant, pardon. Quelle organisation du ministère est nommée pour chef de file? On peut dire, je sais pas, le ministère de l'Éducation. Je suis en train juste d'en remplir pour vous montrer quelque chose aussi. Donc là, disons qu'on est passé Mam, à l'étape. Oui, désolée, pardon? juste pour Oui, dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps, hein. Il nous d'accord. reste 14 minutes. Oui. D'accord, on y est presque en fait. Donc voilà, donc les différentes étapes, voilà, donc vous renseignez, donc vous faites suivant, suivant, suivant. Et si vous souhaitez vous arrêter, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon pour pouvoir revenir sur cette page et continuer cet exercice. Donc une fois que vous l'aurez fait, disons que là, on l'enregistre en tant que brouillon. Une chose qui est très, très importante, et c'est ce que je souhaite vous montrer, c'est que normalement, voilà, c'est enregistré normalement. Ici, je pense que c'est pour la partie française, c'est bien de savoir que voilà, ça n'apparaît pas, mais vous devrez avoir une fenêtre avec un lien que vous devez enregistrer dans votre ordinateur ou ailleurs pour justement pouvoir recliquer dessus pour revenir à la page où vous en étiez lors du renseignement de cette enquête. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Et juste une dernière chose pour vous montrer précédent, vraiment très rapidement. Ah là là, voilà le profil. Sur le dashboard, comme je vous l'ai dit, donc une fois que vous aurez fait ça, vous aurez toutes les informations. Lorsque vous cliquez sur la droite, vous allez voir, lorsque vous partez sur le dashboard, sur la droite, vous pouvez avoir le rapport préliminaire que vous pouvez télécharger. Et donc, c'est ce rapport préliminaire, une fois que vous aurez vu, en fait, qui sont les partenaires, en fait, qui ont renseigné, qui n'ont pas renseigné, et que vous fassiez le suivi, vous pouvez justement
cliquez sur ce rapport préliminaire et c'est ce rapport préliminaire que vous allez utiliser lors de votre atelier justement pour pouvoir faire le suivi, pouvoir discuter justement des différents points qui existent. Et vous allez voir que c'est exactement les mêmes informations. Elle est vide ici parce que nous venons de le créer, mais vraiment, vous avez toutes les informations que vous aviez dans votre rapport précédent. Donc, vous pouvez les télécharger ici. Euh, donc voilà, et une fois que vous avez fait vos discussions, vous aurez une page sur les rapports justement finaux que vous pourrez soumettre justement après discussion. S'il y a des modifications que vous pourrez soumettre dans la plateforme justement pour pouvoir télécharger le rapport final. Donc, en gros, voici le dashboard. Et puis, oui, je laisse la parole à Anne-Marie pour toutes les questions. Et si vous avez voilà, quoi, j'espère que ça a été très, très clair. Et désolée vraiment pour le temps. Je pensais vraiment que c'était, je pas très, très lentement aujourd'hui, mais j'espère que c'était assez clair pour l'utilisation. Et nous sommes disponibles si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on vous aide lors du processus. Merci à vous et à Anne-Marie. Merci beaucoup à toi, Mam. C'est toi qui as montré toute la plateforme, donc merci à toi. Est-ce que tu peux juste montrer le slide où on a les points focaux pour tous les clusters? Oui, C'est juste avant, oui. oui, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, juste pour revenir à, j'ai vu une question par rapport aux noms qui doivent être, enfin, les identifiants. Ben, juste pour dire que chacun des clusters, il y a un point focal, donc vous pouvez le voir ici. Donc, pour le support technique, pour le CCPM, donc pour l'éducation, ça va être Nicolas. Pour la protection de l'enfance, c'est Lorraine. Biankowski, donc qui est la helpdesk. Pour nutrition, ça va être Shabib. Et pour Wash, ça va être Rami. Donc, ce sont les points focaux au niveau global pour chacun de ces clusters qui vont vous appuyer pour vous donner vos identifiants et mots de passe. Donc, vous allez les recevoir et vous allez également recevoir bientôt, normalement, un email pour vous demander de penser à lancer votre exercice CCPM. Alors, je vais juste essayer de revoir. Oui, il y avait une question sur les identifiants, donc ça, c'est bon. Et puis, juste pour ajouter aussi qu'on est en train de travailler aussi sur les guidance, donc pour la nouvelle plateforme. Et vous pourrez également avoir, en plus de l'appui technique, les guidance. Alors, il y a une question de Francine. Alors, Mam, est-ce que tu penses pouvoir répondre à cette question de Francine qui demande, alors, je ne sais pas, créer l'enquête sur la plateforme peut-il envoyer au co-coordinateur, au co-facilitateur? Peut-être, Francine, si tu peux juste poser ta question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, ou peut-être, Mam, si tu as compris la question. Ah, Euh, si je peux. Oui, Francine. Oui, oui, oui. Merci. Merci Anne-Marie. Donc, ma question, c'est de savoir, avec la nouvelle plateforme, comme ce sera au niveau national, coordonnateur de créer l'enquête dans le système, j'ai entendu à un moment, me dire que lorsque tu veux choisir les partenaires, les personnes à qui tu envoies l'enquête, à un certain moment, elle a cité peut-être le co-coordonnateur. Alors, je me suis rappelé directement comment on le faisait. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe de coordination qui répond au questionnaire dédié à la coordination. Est-ce qu'avec les nouveaux systèmes, les coordonnateurs, le co-facilitateur et le co-coordinateur répondront tous séparément ou on se mettra toujours ensemble pour répondre à ce questionnaire-là? Alors, pour celui-ci, c'est comme dans le système. Merci beaucoup, Francine. Alors, ce sera dans la même lignée que ce que nous avions fait auparavant, c'est-à-dire que pour les questionnaires de la coordination, vous répondrez à un seul questionnaire.
Donc, vous devez vous mettre d'accord sur les réponses et d'où l'importance, en fait, de désigner la personne qui sera en charge, justement, de renseigner le formulaire au nom de l'équipe de coordination. J'espère que je réponds à la question. Oui, oui, c'est bon. Merci. Parfait, merci. Alors, juste pour toi, maman, encore, il y a une autre question et j'avoue que je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je te la pose. Est-ce que c'est possible de remplir le formulaire offline? Je n'y ai pas pensé. Je ne pense pas que pour l'instant, elle est nouvelle. Je pense que c'est en ligne. Par contre, nous allons prendre toutes vos suggestions à la fin de cet exercice du CCPM, justement, pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la plateforme et la rendre beaucoup plus facile pour vous dans le futur. Mais c'est une bonne question que nous allons soulever et peut-être qu'on nous reviendra avec une solution, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore cette possibilité. Ok, ouais, j'étais pas sûre. Donc, et il y a une autre. Alors, je vais juste finir les questions qui sont dans le chat et puis après, on va donner la parole. Donc, il y a autre chose, c'est est-ce qu'il faut remplir les quatre. Oui, les partenaires. Oui, malheureusement, pour cette première fois, oui, il va falloir remplir les partenaires. Mais encore une fois, là, on parle que des partenaires au niveau, locaux parce que vous aurez une liste préétablie pour tout ce qui est partenaire UN Agencies et puis tout ce qui est la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, IFRC et les bailleurs. Donc, en fait, là, ce qu'on demande de remplir manuellement, c'est vraiment les partenaires locaux. Et c'est aussi un nouvel aspect de cette plateforme où on va pouvoir faire une analyse de la localisation. Mais vu que chaque contexte, vous avez des partenaires locaux différents, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'avance, malheureusement. Je sais qu'il y a certains qui ont même plus, hein. La dernière fois, je discutais avec une collègue qui me dit qu'elle a 200 partenaires. Donc, bon, malheureusement, il va falloir le faire manuellement. On a aussi noté la demande d'avoir une possibilité de uploader, donc de télécharger un fichier CSV. On est en train de voir avec le développeur. Vu que on est obligé de lancer la plateforme maintenant, donc je ne pense pas que ça va être possible là, mais c'est quelque chose qui a déjà été suggéré. On est en train de voir ces options-là. Mais encore une fois que vous l'avez fait manuellement, ça reste. Donc, vous n'aurez pas à le refaire pour le prochain exercice. Anne-Marie, si je peux aussi, parce que là, Oui. ce que je vous ai présenté, c'est au niveau national. Donc, vous renseignez les partenaires au niveau national. Maintenant, comment le global a créé un compte pour vous? Vous avez cette possibilité de créer un compte pour le sous-national. Donc, vos coordinateurs et co-facilitateurs au niveau sous-national auront un compte et eux devront justement faire cet exercice avec leurs partenaires au niveau sous-national. Et donc, eux-mêmes devront faire cet exercice de renseigner justement la structure du cluster ou du AOR, mais aussi renseigner les noms des partenaires au niveau sous-national, alors à leur niveau. Donc, si c'est DIFA, ils renseigneront les partenaires qui se trouvent à DIFA, la personne qui est à Tillabéri renseignera à Tillabéri, etc. Donc, vraiment, vous vous concentrez sur le national. Ensuite, vous créez un compte pour le sous-national qui fera exactement ce que vous faites à leur niveau, mais eux avec leurs partenaires. Merci. Et donc, je donne la parole à Sandra maintenant. Oui, merci. Je voulais juste, par rapport à ce qu'on vient de dire, signaler que dans le précédent exercice, il y a toute la liste des partenaires nationaux qui sont mis parce que c'est noté. Donc, je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir une base de départ et aussi réfléchir à la question du fait que souvent on a les mêmes partenaires qui se retrouvent du cluster protection, WASH, et peut-être que je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir la liste pour un pays et de les rentrer dedans et qu'on puisse choisir pour gagner du temps parce que souvent c'est les mêmes partenaires. OK, ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'était une question par rapport au rapport. Nous, on a fait notre dernier CCPM en mars. Donc, on nous avait dit qu'on n'était pas éligible pour le rapport de l'année d'avant. Donc, ça veut dire qu'on va être dans ce rapport-là. Si on relance à partir de novembre, là, ça veut dire qu'on aura 2 dans le rapport de fin d'année. C'est ça ma question. Merci. Celui que vous aviez fait avant, il n'a pas été comptabilisé, c'est ça? Non, parce qu'on l'a fait plus tard.
Je ne suis pas sûre que ça va être pris en compte puisque j'imagine que c'est fait de manière annuelle puisque c'est une longue crise. Donc, j'imagine que la base, elle est annuelle. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vont prendre en compte parce qu'en fait, l'évaluation correspond à une période. Donc, si l'évaluation que vous aviez faite avant au mois de mars correspondait à l'année précédente, ça ne va pas être pris en compte pour cette année parce que ça correspond vraiment à des périodes. Donc, voilà. Et puis, c'est bien noté pour les partenaires. Alors, juste pour encore insister sur le fait que là, on parle que des acteurs locaux, mais sinon, d'autres partenaires qui sont sur la liste préenregistrée, ben, vous les aurez automatiquement. Donc là, c'est vraiment l'aspect autorité nationale, société civile, ce genre de choses. Donc, Alassane, Oui, oui, merci beaucoup. Merci aussi pour tous ces détails, surtout par rapport à la différence avec les systèmes de l'année passée. Moi, je voudrais juste un peu souligner, bon, ou bien avoir des précisions quoi, par rapport à la première question posée, notamment par rapport au nombre de partenaires. Donc, vous savez, parmi les partenaires, il y a ceux qui sont entre des chevauchements quoi, entre le cluster protection, éducation, et ainsi de suite, comme on l'a souligné. Et ça, c'est peut-être un souci. Et ensuite, il y a des partenaires qui ne sont pas du tout actifs. Ils sont là, mais ils ne sont pas tout à fait actifs quoi, dans les activités. Donc, je ne sais pas comment faire à ce niveau. Merci. alors, juste pour rebondir sur le dernier point, les partenaires qui ne sont pas actifs, ils n'ont pas à remplir le formulaire. Parce que là, on parle de partenaires actifs. Donc, s'ils ne sont pas actifs, ils ne seront pas à même de pouvoir répondre aux questions de l'enquête. Donc là, on parle vraiment des partenaires actifs qui sont dans le cluster. L'autre commentaire, alors j'ai pas trop bien compris. Oui, il y a des partenaires qui peuvent être éducation, protection de l'enfant, mais chacun des clusters fait son propre exercice parce que c'est la performance du cluster qu'on regarde. Donc, ces partenaires, ils vont devoir répondre à ces questions pour chacun des clusters. Donc, il n'y a pas de duplication parce que là, on va parler d'un cluster spécifique. On va faire l'évaluation ou le suivi de la performance d'un cluster spécifique. Donc, je ne sais pas si la question, elle était liée à la liste ou si elle était liée à l'exercice de remplir l'enquête. Donc, je ne suis pas sûre. Oui, c'est bon. Oui, OK, parfait. Alors, je vois qu'il y a encore... c'est Boucaré? Oui, Anne-Marie, bonjour. Oui. D'accord, il est l'heure pile, mais je vais aller très rapidement avec ma question. Et Oui, comme c'est pas une de nouvelle souci. phase, une nouvelle plateforme, une nouvelle phase, est-ce qu'il y a des versions démo pour permettre aux différentes équipes de s'exercer le temps de lancer la plateforme? Désolée, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'il y a une version Non, j'ai démo presque qu'on fini, hein. pourrait On utiliser pour attend. s'exercer? D'accord. Ah. Euh, je sais, Mam, est-ce qu'on peut créer une version démo? Il faudra qu'on pose la question. Oui. Peut-être c'est possible, je ne suis pas sûre. On n'a pas eu cette question auparavant, mais c'est bien. Nous allons prendre note Mhm. justement pour demander si c'est possible ou pas. Oui, nous-mêmes, on a travaillé sur une version démo, mais je ne suis pas sûre qu'on peut faire la même chose vu que le CCPM va être lancé bientôt. Mais bon, on va poser la question. Merci. Alors, je pense que c'est l'heure. On est obligé peut-être d'arrêter, de finir la session maintenant. Alors, n'hésitez surtout pas. Vous avez les points focaux, le support technique au niveau global. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, on reste à disposition pour le suivi et les prochaines étapes. Merci encore à tout le monde Merci à et vous. Bonne bonne journée. fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.
Oui, enlever les tireurs, ouais.